Dans ce troupeau de buffles, il y en a plus d'une centaine. Lorsque les animaux à sabots se sont approchés du point d'eau, les lions ont pensé que c'était l'occasion de déjeuner. Mais les prédateurs se sont trompés. Les buffles étaient prêts à l'attaque et ont lancé un véritable assaut sur leurs vieux ennemis. Un groupe de buffles, parmi les plus féroces et les plus forts, s'est détaché du troupeau et s'est jeté sur les lionnes. Les herbivores firent tomber les chasseurs d'un petit plateau et les piétinèrent presque dans une série d'attaques rapides. Les félins prédateurs ne s'attendaient pas à une telle résistance et se sont échappés de justesse. Nous vous présenterons d'autres cas incroyables où les buffles ont fait regretter à leur adversaire de les avoir attaqués. En général, les lions ne chassent pas avec les lionnes, car leurs grandes crinières denses sont difficiles à camoufler dans la savane. Cependant, il y a ici beaucoup de grands arbustes, d'arbres bas et d'herbes hautes. Grâce aux conditions et au terrain favorables, les mâles peuvent s'approcher des buffles et leur asséner des coups puissants. Les mâles, qui chassent ensemble, commencent l'attaque. Les lions expérimentés s'approchent silencieusement par des chemins cachés, se faufilent et s'approchent des mâles qui ne se doutent de rien. La détermination et la rapidité avec lesquelles ces énormes félins se lancent à l'assaut de leur future proie peuvent être assez intimidantes, vous ne trouvez pas? À cet instant, les lions semblent invincibles, les mâles sont prêts à se soutenir les uns les autres, mais même un combat singulier, chacun d'entre eux est capable de venir à bout d'un jeune buffle. L'attaque commence. Les lions se séparent et font sur le troupeau de buffles, les dispersant dans différentes directions. C'était une erreur. Les lions ont sous-estimé leur adversaire. S'ils avaient attaqué ne serait-ce que 2 lions sur un buffle, ils se seraient facilement débarrassés de leur adversaire. Au lieu de cela, un lion solitaire s'est jeté sur un taureau, lui a apporté un coup écrasant et l'a fait tomber à terre avec succès. Le prédateur s'est agrippé à la gorge de sa victime, la tenant à l'aide de ses puissantes pattes griffues. Cependant, l'énorme herbivore a réussi à résister à l'assaut. Un buffle plus grand et plus expérimenté lui vient en aide. Il fait tomber le lion du cou de son congénère et jette littéralement le prédateur de côté puis au sol. Le combat se déroule dans les bas-fonds d'un marais. Un coup puissant sur l'eau est particulièrement douloureux. Le taureau a profité de son succès pour continuer à piétiner le lion avant de le soulever sans effort par les cornes. Le buffle se met alors à lancer le lion en l'air, l'éventrant presque et le rejette dans l'eau. Un autre prédateur tente de soutenir son camarade par derrière, mais le troupeau vient au secours de notre héros à sabots. Les buffles se sont calmés et ont lancé une contre-attaque. Les lions ont dû battre en retraite. Cela leur servira de leçon. Il ne faut pas sous-estimer les buffles. Leur bravoure, combinée à la capacité d'évaluer rapidement la situation pour venir en aide à un camarade, mérite votre like, n'est-ce pas? Les lions sont étendus autour du buffle, prêts à déjeuner, quand, soudain, la créature à sabots se lève brusquement, prenant les lions au dépourvu. Les lions choqués perdent l'initiative, incapables de revenir rapidement en arrière pour abattre leur proie. Il s'avère que le taureau n'a été que blessé et non pas achevé. Finalement, au milieu des prédateurs, la créature à sabots rassemble ses forces pour un saut décisif, s'élevant juste au moment où les lions se sont relâchés et ont perdu leur vigilance. De plus, le buffle a reculé et résisté aux prédateurs fatigués après la chasse. Un énorme troupeau de buffles a acculé le puissant lion contre un arbre. Le mâle agile et rapide est cette fois désavantagé par son poids énorme. Il tente de grimper plus haut. Mais contrairement aux léopards agiles, les lions ont du mal à grimper à la verticale. Ils tombent sous les sabots de buffles enragés qui découvrent un vieil ami. Un assaut systématique commence. Les ongulés n'ont pas l'intention de lâcher leur adversaire cette fois. Ils ont des comptes à régler avec ce lion. Si le prédateur s'était caché dès l'apparition du troupeau, il aurait pu s'échapper, mais il est trop tard maintenant. Le lion ne savait pas à qui il avait affaire. Peu d'herbivores utilisent leur avantage pour attaquer les prédateurs. En général, les herbivores se regroupent en troupeaux pour mieux s'échapper. Mais pas les buffles. Ces bêtes massives ne se contentent pas de piétiner le lion, elles lui assènent constamment de violents coups de corne. Un buffle expérimenté utilise habilement les caractéristiques du terrain
dans la bataille. Il soulève le mâle sur ses cornes et frappe le félin qui pèse environ 1/4 de tonne contre la pente abrupte de la colline. Ensuite, il s'est soulevé et a frappé à nouveau. Certes, l'animal à sabots est beaucoup plus grand que le prédateur, mais même avec une telle différence de taille, il est impressionnant de voir comment le taureau soulève sans effort la panthère de poids lourd du sol. La force du buffle est immense. De plus, le taureau tente de percer la peau du prédateur avec les pointes acérées de ses cornes. À chaque coup, la créature à sabots met tout son poids dans l'attaque. Le ventre du lion n'a pas été éventré, mais le prédateur a tout de même subi des dommages critiques aux organes internes après tous ces coups. Le cou et la colonne vertébrale sont brisés, des fragments de côte tranchés ont pénétré dans les poumons et le cœur. Les lionceaux n'assisteront pas au retour de leur papa, c'est dommage, mais les buffles se sont battus contre leur principal ennemi. Mais si vous pensez que la force des buffles réside uniquement dans l'avantage numérique, vous vous trompez. C'est différent dans ce cas précis. Le groupe de Lyon a attaqué le buffle solitaire. Regardez comme il se défend habilement. La créature à cornes n'utilise pas seulement la force brute, mais se bat aussi de manière remarquablement habile. Il attire les lions à une distance optimale pour une contre-attaque, déjouant les tentatives du saut sur son dos par un coup de corne rapide. Le buffle pivote et disperse littéralement ses ennemis. Il se propulse rapidement du sol à l'aide de ses pattes avant, changeant de direction à gauche ou à droite après un bond. Il évite ainsi les attaques surprises venant d'une direction inattendue. Cependant, ils sont nombreux. Les bruits de combat attirent d'autres prédateurs, le problème devient grave et le buffle tente de s'échapper. Regardez-les courir. Les lionnes ne s'attendaient pas à une telle vitesse. Elles tentent d'attraper l'ennemi en saisissant ses pattes arrière pour permettre à leurs compagnons d'attraper le cou et la tête. Mais le buffle emploie une tactique inattendue. Il se met à ruer à toute vitesse comme un cheval. Plusieurs coups précis portés à la poitrine de la lionne la font ralentir. Les côtes cassées feront mal pendant des semaines. Mais les prédateurs n'abandonnent pas. Ils rattrapent enfin le buffle et tentent de lui saisir les pattes arrière. Malgré le dangereux fardeau de griffes, la créature à sabots ne perd guère sa mobilité et continue à se déplacer, essayant même de courir. Le taureau est prêt à asséner un coup de corne fatal à la lionne qui oserait lui sauter à la gueule. Aucune chasseuse n'ose s'y risquer, les lionnes sont tout simplement épuisées. Elles agissent le plus efficacement possible à tour de rôle, mais le taureau prolonge habilement le combat. Il continue de résister. Et les félins prédateurs, malgré toute leur force et leur coordination, ne parviennent pas à abattre tout simplement l'adversaire. Finalement, un énorme lion mâle expérimenté apparaît. Il est amusant de voir le lion passer tranquillement à côté de l'animal. Les lionnes se battent, essayant d'abattre ce buffle indomptable, tandis que le lion passe, évalue la situation, puis se détourne et continue à marcher calmement. S'il s'engage dans la bataille, le taureau n'a aucune chance. C'est pourquoi, face à un adversaire aussi dangereux, le combattant à cornes résiste encore plus fortement. Le buffle a voulu montrer au lion qu'il est puissant et périlleux d'avoir affaire à lui. Tout en dispersant les lionnes, la créature à sabots évite de s'approcher trop près du lion, restant à une distance plutôt lointaine. Qu'en pensez-vous? Le lion a-t-il fini par attaquer le buffle ou l'a-t-il laissé tranquille? Partagez vos pronostics dans les commentaires sous cette vidéo. Un jeune lion et une lionne tentent une embuscade à tout un troupeau de buffles qui descendent de la colline. Il y en a plus d'une centaine. Chaque buffle pèse environ une demi-tonne, armé de cornes et de sabots puissants, doté d'une force immense et d'une peau plutôt robuste. Se cacher juste devant le troupeau en approche, qui se déplace comme une vague vivante, demande quand même du courage. Les lions ont un plan. Ils trouvent le moment optimal et sortent de leur cachette pour se lancer à la poursuite des buffles. Les prédateurs veulent effrayer les animaux à sabots par leur apparition soudaine et les faire reculer. Et vous savez quoi? Étonnamment, le plan a couronné de succès. Instinctivement, les buffles ont peur et font demi-tour. Mais il y a un problème. Que faire ensuite? Les prédateurs devraient
attraper l'individu à sabots qui traîne et s'en occuper. Mais les lions ont attaqué trop tôt et les taureaux se sont révélés plus rapides que prévu. Ils soulèvent un nuage de poussière que les lions déconcertés doivent avaler. Le troupeau atteint rapidement une hauteur dominante et attaquer la colline par le bas serait plutôt stupide. Les félins se contentent d'observer les taureaux, ne sachant que faire. Dommage, la première réaction des buffles face aux prédateurs est de tenter de fuir. Mais cela ne signifie pas que les herbivores sont timides. Au contraire, toute une escouade d'éclaireurs émerge du troupeau, prête à lancer une attaque frontale sur les prédateurs et à les disperser. Les taureaux prennent de l'élan et descendent de la colline. Les lions ont compris trop tard à qui ils avaient affaire et ont réussi de justesse à échapper à ces buffles puissants, mais étonnamment rapides. Un taureau massif monte un sentier étroit entre les pentes abruptes du ravin. La lionne observe la créature à sabots et se rend compte qu'elle est trop grande pour l'affronter seule. Le chat saute derrière le taureau, tentant de se cacher d'une menace potentielle. Le lion ne sait pas pourquoi ce buffle est venu ici et ne comprend pas à qui il a affaire. C'est un vrai vengeur à cornes. Il traque la tanière des lions pour se venger de leur raid sur son troupeau d'origine. Le taureau fonce droit sur les buissons où se cachent les lionceaux. Il se jette sur les lionceaux, tentant de les piétiner. Heureusement, les petits sont déjà assez grands pour esquiver et commencent à fuir, terrifiés par ce monstre à cornes. Certains pensent que le désir de vengeance est une émotion trop complexe, accessible uniquement aux humains, et dans des cas extrêmes, à quelques animaux très intelligents comme les éléphants ou les dauphins par exemple. Mais est-ce une simple coïncidence si le taureau s'est retrouvé ici par hasard? A-t-il escaladé la pente raide par hasard et trouvé des lionceaux cachés dans les buissons denses, figés dans l'immobilité face au danger? Il s'agit plutôt d'un plan astucieux. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Les lionceaux, bien sûr, ont eu de la chance, ils se sont dispersés, mais leur mère n'est pas prête de partir à la chasse aux buffles. Ce léopard a commis une grave erreur en décidant de s'attaquer aux buffles d'Afrique. Le plan de la panthère tachetée consistait à attaquer un veau à la vitesse de l'éclair. Le léopard avait l'intention de s'approcher furtivement, puis de frapper soudainement les buffles par le flanc, d'écraser la trachée du veau, de s'enfuir et de revenir vers la proie après le départ du troupeau. Mais le plan a échoué. Les buffles ont immédiatement détecté le léopard et ont immédiatement contre-attaqué. Le prédateur a dû se cacher dans un arbre. Mais ce n'est pas fini. D'ordinaire, la panthère se réfugie à la cime des arbres, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était une erreur de mettre en colère ces buffles. Le buffle, bien sûr, ne peut pas grimper, mais il possède une force si terrifiante qu'il attaque à l'arbre lui-même directement. Le léopard ne s'attendait certainement pas à cela. L'arbre, avec l'écorce robuste aux branches puissantes et d'une hauteur équivalente à une maison de 2 étages, tremble comme sous l'effet d'un ouragan. Le buffle veut renverser l'arbre, ou au moins déloger le léopard au sol pour le piétiner. Le soulever sur ses cornes, le mêler à la poussière. La panthère, choquée et accrochée à une branche, a cette fois de la chance. Le buffle se désintéresse et tout simplement s'en va. Mais c'est une bonne leçon pour le léopard. Un buffle charge de jeunes lions, agissant comme s'il était le prédateur et qu'ils étaient des proies sans défense. Les lions, inexpérimentés, étourdis par la force, ne réagissent pas à temps lorsque le buffle lance littéralement l'un des leurs avec ses cornes. Le buffle l'attrape par la patte arrière, le soulève et détache du sol le prédateur qui pèse autant qu'une grosse moto. Remarquez les coups brefs et tranchants et les mouvements de tête du buffle qui fait faire au lion un saut périlleux en l'air et tente de lui lacérer le ventre avec les pointes acérées de ses cornes, bien sûr. Le lion tombe au sol, évitant apparemment des blessures mortelles, mais le buffle sera désormais pris plus au sérieux par ses carnivores. L'énorme buffle est blessé. Il s'effondre au pied des lions, blessé après un combat acharné contre un groupe de lionnes expérimentés. Les lions commencent à se rapprocher, formant un cercle pour achever leur proie. Mais soudain, un autre taureau apparaît. Il entre dans le cadre en décrivant un large arc de cercle, dispersant les lions. Le camarade blessé, qui gît sur le sol, ne peut ni se défendre ni aider son ami. Le héros est arrivé trop tard, seul face à toute une meute de prédateurs.
L'attaque inattendue fait reculer un instant les lionnes, mais elles sont prêtes à affronter à leur tour ce taureau. Il s'arrête à côté de son compagnon tombé, le regarde avec tristesse, puis s'en va. A-t-il abandonné le blessé? Pourtant, seul face à une meute de lionnes, le taureau n'avait aucune chance. Il a la chance de surprendre les chasseurs par une charge soudaine. Maintenant, ils sont prêts à le prendre au sérieux et à s'occuper du deuxième buffle d'affilée. La créature à sabots le comprend et s'enfuit. Les lionnes se mettent enfin au boulot. Elles sautent sur le taureau couché de différents côtés, retenant ses membres dans ses derniers mouvements convulsifs. La femelle la plus expérimentée, la plus puissante, saisit le buffle à la gorge. Les lions ont des crocs longs et acérés, mais ils ne sectionnent pas les gros vaisseaux du cou de leur victime. Ils l'étouffent. Bien que la proie des lionnes ne puisse plus résister, le buffle a encore quelques minutes de vie jusqu'à ce que les lionnes l'étranglent. Cependant, achever cette bête d'une demi-tonne n'est pas chose facile. Soudain, une force de frappe de buffle arrive. Le taureau, qui tentait de défendre son camarade blessé, ne l'a pas abandonné, mais est allé tout simplement chercher de l'aide qu'il a apportée juste à temps. Ni les antilopes, ni les zèbres, ni aucun autre animal à sabots ne peut se vanter d'une telle loyauté envers son espèce. Tout un troupeau de taureaux est venu sauver l'un des leurs. Les lionnes battent en retraite. Elles sont acculées, mais ne peuvent les repousser complètement. Les félins prédateurs sont trop maniables, agiles et courageux. Elles reculent de quelques pas, mais pas complètement. La lionne la plus forte appuie encore la tête du buffle blessé sur le sol. Elle ne l'étouffe plus et le taureau ne bouge pas. Peut-être le troupeau était arrivé trop tard. Heureusement, les taureaux arrivent à temps, au moment crucial. La victime attaquée reprend des forces et bouge plusieurs fois les pattes et la tête. Les taureaux voient que leur espèce est vivante et s'approche lentement des lionnes. La lionne la plus courageuse a frappé plusieurs fois le chef de l'équipage de sauvetage avec sa patte griffue en pleine gueule. Mais cela n'a pas réussi à ébranler la détermination des taureaux qui ont sauvé le leur. 5 lions ont attaqué un jeune buffle. Dans le groupe de chasseurs, il y a 2 mâles et 3 femelles, alors que le buffle est seul, car son troupeau est loin. Face à une telle puissance, l'animal à sabots n'avait tout simplement aucune chance. Et les prédateurs sont non seulement nombreux, mais aussi habiles. Ils ont utilisé efficacement la tactique de l'encerclement, faisant rapidement tomber le buffle, et l'un des mâles l'a immédiatement saisi à la gorge. Les prédateurs des autres côtés ont également plaqué le buffle au sol. Même un lion tenant la gorge du buffle dans sa mâchoire aurait pu venir à bout de l'animal à sabots. Cependant, les griffes des autres membres de la troupe auraient privé le buffle de toute chance de s'échapper. Soudain, 2 lionnes ont commencé à battre l'une contre l'autre. Inattendu, n'est-ce pas? D'ordinaire, ce sont les mâles qui règlent des conflits entre eux, n'est-ce pas? Mais ces 2 femelles avaient elles aussi des problèmes non résolus et le combat s'est intensifié. Un rugissement terrifiant éclata tandis que les chats échangèrent des coups, roulant sur le sol, s'agrippant puissamment l'un à l'autre. Les autres chasseurs ont été choqués par la tournure des événements. Un lion tenta de séparer les lionnes et d'arrêter le combat, mais en vain, les lionnes étaient trop absorbées. Le buffle comprit que c'était sa chance. Il essaya de se lever, mais le second lion lui plaqua la tête au sol d'un puissant mouvement de pattes. Les lionnes ne cessent pas pour autant de se battre. Elles pensaient que le repas était prêt et ont commencé à régler leurs différends à un moment inopportun. Grosse erreur, il ne faut jamais sous-estimer la volonté de vivre des autres êtres. Peu à peu, le conflit entre les 2 lionnes a attiré l'attention du reste du groupe de chasseurs et maintenant, plus personne ne tient le buffle au sol. L'un des lions s'est clairement rangé du côté de sa favorite, si bien que le second lion a lâché le buffle et s'est joint au conflit pour éviter l'effusion de sang, tout simplement. Alors que les lions et la 3e lionne tentent de mettre fin au combat agressif des félins, le buffle décide de se relever. Bien qu'il ait reçu plusieurs coups dangereux, il réussit, bien que difficilement, à se relever presque silencieusement. Pendant ce temps, les prédateurs poursuivent leur combat, se transformant en un tourbillon de griffes et de crocs qui se déplacent un pas vers l'avant.
Étonnamment, le buffle réussit à s'échapper sous le nez des prédateurs en lutte avant même qu'ils ne réalisent ce qui s'était passé. Sous-estimer cet animal à sabots était une erreur. Il a peut-être eu de la chance, mais il a pu en profiter. De quel côté êtes-vous dans cette situation? Allez, écrivez vos commentaires. Toute une troupe de lions a attaqué un énorme taureau. En tête-à-tête, le buffle pourrait facilement faire voler n'importe lequel des prédateurs, mais les lions agissent de manière trop stratégique. Ils attaquent presque simultanément de différents côtés, obligeant le buffle à se déplacer constamment d'un ennemi à l'autre. La victoire du taureau ne vaut même pas la peine d'être envisagée. Seule la fuite compte, mais les lions sont plus rapides. Ils l'encerclent. Il n'est pas facile de s'échapper d'un tel encerclement, surtout lorsqu'un ennemi particulièrement audacieux est prêt à lancer de puissantes griffes recourbées ou à saisir la patte ou même le cou à tout moment. Les prédateurs sont sur le point d'abattre leur proie, mais le buffle, avec ses dernières forces, parvient à atteindre l'eau et à se mettre à une profondeur propice à la défense. La force combinée des chasseurs dépasse de loin les capacités de l'animal à sabots. Mais il y a un avantage que même la supériorité numérique de l'ennemi ne peut enlever au buffle. Il s'agit de la taille du taureau. La tête de la grande bête herbivore est au-dessus de l'eau, ralentissant et freinant les mouvements des petits félins. Le taureau profite de cet avantage et commence à asséner des coups secs avec ses redoutables cornes aux prédateurs accrochés à son dos. La bête ne semble pas très maniable en raison de sa puissante carrure. En réalité, ce buffle surprend par sa souplesse et ses coups de cornes acérés, menaçant de transpercer ou même de crocheter les prédateurs qui osent sauter sur les pattes arrière de l'herbivore. Les lions ont dû battre en retraite, mais ils attendent maintenant le buffle sur le rivage. Pensez-vous que l'animal à sabots est resté en sécurité dans l'eau? Non, le buffle a foncé sur la troupe de lions. Ces derniers ne s'attendaient certainement pas à un tel geste, mais sous-estimer un buffle enragé n'était pas judicieux. Il déstabilisa les prédateurs qui durent battre en retraite. Étonnamment, cette résistance furieuse était habilement combinée à du sang-froid. Il ne s'est pas laissé emporter par une contre-attaque et est resté près du bord de l'eau. Lorsque les chats agiles lancèrent une contre-attaque pour attirer le buffle sur la terre ferme pour un combat prolongé et lui tendre une embuscade, le buffle remonta immédiatement dans l'eau. Il a montré à ses ennemis qu'une troupe entière de lions n'était pas en mesure de s'attaquer à ce buffle. Les chasseurs ont dû les laisser partir car poursuivre le combat pouvait leur coûter trop cher. Quel est le cas qui vous a le plus impressionné, celui où les buffles ont opposé une résistance particulièrement dure à leurs ennemis? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, on se verra plus souvent.